Recoucou mes anges pour cette troisième partie. Valérie, je te laisse dire recoucou. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors pour cette partie, ça sera réponse aux abonnés. Voilà, réponse aux questions données par Paul-Éric. Alors, je vais sur l'autre téléphone. Donc, excusez-moi, ça prend un peu de temps. Voilà. Donc, c'est sous le post communauté avec la photo de Padre Pio, hein, où vous avez pu noter toutes vos questions. Voilà. Attendez, je mets le cadrage bien. Voilà, excusez-moi mes anges. Voilà. Voilà, tac, tac. Et ça va être bon. Voilà, excusez-moi mes loulous. Alors, première question. Eric, coucou Eric. Salut Eric. Bonjour Ambre, est-ce que les 3 jours de ténèbres ne seront-ils pas une sorte de guerre civile et que des armées étrangères, en l'occurrence américaines et russes, avec leurs opérations mousquetaires Canaries? Merci d'avance. Non. Alors, je pourrais me contenter de dire non. Non, parce que il y a déjà des guerres et tout. Non, parce que la guerre civile, entre guillemets, qui sera une guerre civile mais planétaire entre ceux qui ont choisi le mal absolu, c'est-à-dire Satan, et ceux qui ont choisi Dieu, elle aura pas vraiment lieu du fait que le Seigneur nous conduira vite fait, enfin, nous invitera à aller dans des endroits pour nous protéger. Et parce que Conchita de Garabandal est formelle, la Vierge lui a dit que les 3 jours correspondra à quelque chose qu'il ne s'est jamais vu sur Terre. Des guerres, on a eu plein, hein, civiles ou pas. Donc ça veut dire également pas de guerre, ça veut dire également pas c'est pas un astéroïde, c'est pas un volcan, c'est pas tout ça, c'est quelque chose qui ne s'est jamais encore produit sur Terre. Voilà. Alors, les 3 jours, je le répète, c'est le mal qui est chassé. Et ça, Dieu ne nous le laisse pas faire parce qu'on ne peut pas. C'est lui et ses anges qui chassent les démons, qui chassent toute présence du mal sur terre. Donc c'est lui qui s'en occupe. Parce que ça, on ne peut pas le faire. Et auparavant, il y a une destruction importante de la part de ces anges, enfin ces démons, puisque de toute façon, il y a une purification, donc il faut que tout ce qui a été fait par eux ou imprégné du mal de Satan d'une façon ou d'une autre, il faut que ce soit détruit. Donc c'est pour ça qu'il y aura des destructions absolument colossales. Et c'est pour ça que quand ce sera fini, le Seigneur nous rendra visibles nos anges gardiens pour nous encourager. Voilà. Mais non, encore une fois, Conchita est très clair, c'est quelque chose qui s'est jamais encore produit sur Terre, qu'on n'a jamais vu. Claudine, bonsoir ma Claudine. Peut-on Bonsoir avoir Claudine. une idée de la date des 3 jours? Que va-t-il se passer concrètement et comment doit-on se préparer? Alors la date, je l'ai dit, hein, Conchita nous dira 8 jours avant le grand miracle. Le châtiment, donc a priori, moi ce que j'interprète comme les 3 jours, a lieu moins d'1 an après. Et le grand avertissement aura lieu moins d'1 an avant. Donc on sait que quand il y a le grand avertissement, donc ça, on ne sera pas averti, le châtiment, les 3 jours, ont lieu moins de 2 ans après. Voilà, moins d'1 an après, il y a le grand miracle pour nous réconforter, nous montrer l'amour et la puissance de Dieu. Donc ça, on sera averti 8 jours avant. Conchita n'avertira que pour ça. Et moins d'1 an après, il y a donc le châtiment, les 3 jours. Châtiment, ça vient c'est lié au mot correction. Hein. Donc Dieu corrige le péché originel. Voilà, il chasse le mal, il chasse toute présence du mal. Non.
par rapport à la création. Donc c'est une correction du verbe corriger, c'est-à-dire il y a eu une erreur, donc on corrige cette erreur pour qu'elle soit plus là, quoi. Et l'erreur, entre guillemets, si on peut dire, c'est le péché originel, la présence du mal. Et donc cette présence du mal est corrigée, d'où le mot châtiment, c'est-à-dire est définitivement, évacuée. Voilà. Donc on a une idée dans le sens où, encore une fois, Conchita nous préviendra du grand miracle, et Conchita a eu 71 ans en janvier. Donc ce que je disais tout à l'heure, à moins que Dieu la fasse vivre 150 ans ou 200 ans, raisonnablement, on peut raisonnablement penser que, au pire, dans un délai de 10 à 20 ans, dans 20 ans elle a 91 ans, voilà, à mon avis, c'est le délai maximum, 20 ans, 25 ans, quoi. Voilà. Sauf si le Seigneur décide de la faire vivre longtemps pour nous donner un délai supplémentaire. Spirituel, coucou spirituel. 10 à 20 ans maximum. Mes questions sont, qu'adviendra-t-il des 3 jours? Faut-il de l'encens, des médailles de Saint-Benoît et de Saint-Michel que j'ai accrochées à chaque porte? Est-ce excellent? Des prières et invocations spécifiques à réciter durant les 3 jours? Je te laisse répondre déjà à ça parce qu'elle en a mis d'autres. Oui, alors c'est très bien que tu as accroché à la porte chez toi et tout, ça ne veut pas dire que tu seras chez toi au moment des 3 jours. Je le redis, on sera depuis plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois après le grand miracle. Encore une fois, le grand avertissement fait que chacun confronté à l'existence et à la vérité de Dieu, ça intensifie le choix, ça intensifie la réalité du choix entre le bien et le mal. Donc ceux qui ont choisi le mal, qui ne veulent pas changer, ils sauront qu'ils n'ont plus rien à perdre et ils vont vouloir détruire un maximum. Voilà. Donc c'est pour ça que Dieu va nous protéger après le grand miracle, nous envoyer dans des endroits pour nous protéger. Que tu en mettes chez toi actuellement, c'est très bien. Il faut. Par contre, ce qu'il faut, c'est que tu prévois, quand on dit prévoir un sac à dos et tout, les petits bagages pour partir avec les bougies, éventuellement des vêtements de rechange, etc. Je vous l'ai dit, pour la nourriture, c'est nos anges gardiens qui nous amèneront de la nourriture, même de la viande. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez en prendre si vous voulez, des chips, des choses pas lourdes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ces 3 jours, il faudra qu'on essaye de prier sans interruption. Ça ne sera pas un grand effort à ce moment-là, vu ce qu'on aura vécu avant. Je peux vous le garantir. Donc voilà, on saura que c'est la fin, donc il n'y a pas de problème. Protéger chez toi actuellement, indispensable. Préparer ton départ, que tu sois prêt à partir avec un sac, mettre des bougies dedans pour 3 jours bénis, etc. Tu peux mettre des médailles bénies, etc. Ne t'inquiète pas, encore une fois, pour vos animaux, nos anges gardiens nous les amèneront, ou les protégeront si c'est nos animaux d'élevage, mais nos animaux de compagnie nous les amèneront. Donc il n'y a pas de problème. Préparez un sac. Dès maintenant, mettez les bougies dedans, que vous ayez juste à le prendre ou à mettre des chips si vous voulez, mais n'oubliez pas que nos anges gardiens nous amèneront nourriture et eau. Alors, vous pouvez mettre une bouteille et un peu à manger si vous voulez. L'important, c'est mettez une bille pour la prière, des bougies bénies, des choses comme ça, quoi. Alors, spirituel parle aussi de l'huile 5 pour les portes intermédiaires, c'est-à-dire entre le mal et entre chaque porte, quoi, pour la protection. En fait, justement, vu qu'on ne doit pas sortir, que va-t-il advenir du gouvernement? Et y a-t-il un chapelet spécial de Saint-Michel? Doit-on le réciter? Oui, il y a un chapelet spécial de Saint-Michel, c'est le chapelet Saint-Michel, c'est le chapelet des 9 anges. Donc il existe, hein, le chapelet de Saint-Michel, le chapelet du cœur des anges, que moi j'ai dans ma voiture, mais qui se dit facilement. Donc voilà,
les gouvernements et tout, ben en France, si c'est toujours le gouvernement que Dieu a choisi, ben ils resteront. Pour les autres pays, etc., ça sera autre chose. N'oubliez pas que tout sera détruit et tout sera différent. Quand on dit que c'est la fin des temps ou la fin du temps des nations, les nations, dans le concept actuel, introduisent une rivalité. Il n'y aura plus cette rivalité puisqu'on se percevra en tant qu'enfant de Dieu, donc frères et sœurs devant Dieu. Donc ça ne sera plus pareil. Il y aura forcément des responsables locaux avec un guide spirituel, choisi par Dieu, que nous on choisira à travers la prière, donc ce sera ceux que Dieu indiquera. Donc, on a du mal à imaginer, mais ça n'aura rien à voir. Encore une fois, lorsque, je ne sais plus lequel des voyants de Medjugorje demande à Marie comment ça sera après, à la Vierge, Marie répond, ce sera comme au paradis. Et je rappelle toujours que une des rares choses qui est claire, dans la façon d'écrire de l'Apocalypse, c'est que Saint Jean explique que les patriarches, Moïse, etc., Abraham, reviendront sur terre. Il y aura un va-et-vient entre la terre et le paradis. Alors, je rappelle qu'à San Damiano, depuis les années 60-70, Mama Rosa, qui était une fille spirituelle de Padre Pio, qui est des apparitions de la Vierge, le petit jardin qui est à San Damiano, c'est dans le nord de l'Italie, c'est un petit coin du paradis. Donc Mama Rosa, et puis les enfants et d'autres, voyaient un va-et-vient constant entre les anges qui allaient du paradis et qui venaient également dans ce petit coin de paradis que le Père a fait sur terre. C'est très fort symboliquement et c'est très fort concrètement. Dieu a attaché définitivement la terre au paradis. Il confirme sa promesse de ne pas nous laisser tomber, de ne pas permettre que Satan détruise sa création. C'est-à-dire qu'il a installé un petit coin de paradis sur terre, il a ancré définitivement la terre au paradis à lui. Et Mama Rosa, vous voyez, le va-et-vient des anges, voilà. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc après, il faut imaginer qu'après la fin des temps, toute présence du mal est chassée. Donc vous imaginez que nos dirigeants, dont le modèle aurait été donné par la France peu de temps avant, un chef, un roi, un chef d'État, choisi par Dieu, élu par nous, mais choisi par Dieu par la prière, etc., on recevra le nom de quelqu'un qui sera un bon chef d'État. C'est un chef d'État et un guide spirituel pour le guider spirituellement, etc. Comme c'était dans l'Ancien Testament. Donc ce sera ça partout. Il faut imaginer qu'il n'y aura plus de corruption. Tous ceux qui ont choisi le mal seront partis. Il n'y aura plus de présence du mal. Donc il n'y aura plus de corruption, il n'y aura plus de destruction, il n'y aura plus de pauvres, plus de riches, il y aura le partage, chacun se contentant de ce dont il a besoin. Il n'y aura plus de dépendance vers le matériel absolu et tout. Par contre, imaginez énormément de création. Parce que du coup, chacun pourra être lui-même avec le charisme, les dons que Dieu lui a donnés, et forcément des dons créatifs. Voilà, donc il n'y aura plus de gens qui seront occupés à travailler 18 heures par jour pour essayer de manger. Non, c'est pas ça. Là, c'est vraiment un changement complet. C'est comme Dieu veut que ce soit. Voilà. Mais une vie extrêmement intense, énormément de création, de joie, de partage, d'ouverture, de découverte. Il y a toujours des blancs, des jaunes, des noirs, des climats différents. Donc on n'imagine pas ce que c'est. Encore une fois, la Vierge est très claire, à la voyante de Medjugorje, elle dit ce sera comme le paradis, il n'y aura pas de différence entre la terre matérielle et le paradis. Donc on n'imagine pas ce que c'est. C'est la justice, c'est juste à Dieu, c'est une justice complète, c'est pas de souffrance. Voilà. Mais c'est une vie extrêmement intense, joyeuse et créative.
hein. Souvent, les gens attendent la retraite, puis parfois ils sont malades pour faire des choses, des machins, des trucs. Là, c'est notre part de création que Dieu a mis en chacun, que parfois on ne peut pas, avant la mort, on ne peut pas s'y adonner. Là on pourra vraiment s'y adonner. Donc, il faut imaginer la création, la vie intense que peut y avoir. Voilà. Enfin, on n'imagine pas d'ailleurs. Alors là, c'est moi qui ai une question. Oui. Au nom de toutes les médiums choisis par Dieu Oui. et œuvrant pour le bien, alors il y a une équipe, enfin je pense à 2 personnes médiums, enfin qui se disent médiums, pardon, la nuance elle est grande, donc je dis bien 2, qui veulent une législation du monde ésotérique et médiumnique, et cette personne est politisée par le parti Argilier, Philippe Argilier, et cette personne dit « Je déciderai avec cette association, moi et mon équipe, qui est vrai et qui est pas ». En sachant que cette personne dit n'importe quoi, c'est-à-dire, exemple, il y a l'une des 2 qui a dit « Ouais, de toute façon, le couple fée, déjà, elle est débile, elle se prend pour une fée, et lui aussi. » Oui, donc des attaques pour nous. Voilà. Et elle prédit maintenant les 3 jours. Comme par hasard, elle a des idées de 3 jours. Donc, ça veut dire que si je postule dans cette association pour être reconnue en tant que médium, qu'ils envoient déjà chez moi, ils vont dire non. Voilà. Donc, Alors, c'est pas nouveau ça. Il y a quelques années, il y avait quelqu'un qui avait des apparitions qui étaient sataniques, qui soi-disant, bon évidemment, on ne sait pas, pour lui, il pensait que ça venait de Dieu. Dieu lui demandait de fédérer tous les voyants, voilà, etc. Non, non, ça, c'est pas ça. Nous sommes une partie de la vigne. Dieu est le tout, c'est la vigne, et nous sommes une partie de la vigne. Donc nous sommes totalement uniques, même si on est par exemple 30 feuilles, chaque feuille est différente, nous sommes totalement uniques. Et ce que Dieu dit à l'un, s'il veut le dire à l'autre, il le dit, s'il ne veut pas le dire, il ne le dit pas. Il n'y a pas de fédération qui tienne. Ça, c'est un contrôle. Si c'était une vraie médium, c'est-à-dire si ça venait de Dieu, elle n'aurait même pas l'idée de faire ça. Alors je ne pense pas que s'il reçoit des choses et pense que ça vient du mal, hein, il triche énormément, il sait très bien imiter jusqu'à un certain point. Donc n'oubliez pas que le mot Lucifer, ça veut dire la lumière, hein, c'est la lumière de Dieu. Avant qu'il devienne le mal, quand il était ange au paradis. Donc voilà, mais ça c'est des conneries, des fédérations et tout. Non, Dieu envoie, c'est comme les voyants spirituels, un Medjugorje, etc., tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, Jean-Paul II l'avait dit pour Medjugorje comme pour les autres, chaque fois que la Vierge, etc., ou que Jésus apparaissent quelque part, c'est à la fois pour le monde et c'est aussi pour le lieu particulier. Donc, il ne peut pas y avoir de fédération et tout parce qu'il prendrait la place de Dieu. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Donc ça c'est pas possible. Du coup, est-ce que c'est pas se prendre pour Dieu, puisqu'on sait qu'en tant que voyant ou médium, c'est Dieu qui nous choisit. Bien sûr que si. Voilà. C'est pour ça que même si elle n'en a pas conscience ou si elle en a conscience, ça vient du mal. Voilà. De qui elle se permet, elle, de décider, etc. À la limite. Voilà. Donc évidemment, vu qu'elle ne croit pas aux 3 jours, moi si je postule dans cette association, si elle voit le jour, bon moi en tant que médium, je sais qu'elle ne verra pas le jour, mais ça voudrait dire que je serai rejetée. Parce que ce que j'annonce, mes messages ne leur conviendraient pas à ces 2 personnes. Oui, voilà. Mais de toute façon... Et à ce parti politique. Encore une fois, c'est ce que j'ai dit déjà 2 fois ce soir, on en parle dès la Torah et dans l'Ancien Testament et le Christ en parle, la fin des temps, de la fin du monde, et puis bien sûr l'Apocalypse, j'en parle. Et c'est le petit. Oui, c'est le pitchou. Ben mets-la avec.
Et qu'est-ce que je vais dire? Oui, donc tout le long de la Bible, que ce soit la Torah, des, des personnes juives, l'Ancien Testament pour nous. L'Ancien Testament est beaucoup plus complet. Hein. La Torah, c'est une partie de l'Ancien Testament. Ou les évangiles, et puis l'Apocalypse. Hein. Saint Jean, tout l'Apocalypse, c'est sur la fin des temps et la fin du monde. Donc ça date pas de maintenant. Hein. Saint Jean, c'est il y a 2000 ans. L'Ancien Testament, c'est encore plus. Après, si elles veulent pas y croire, je veux dire, c'est leur choix. Hein. C'est dommage, mais c'est leur choix. N'empêche que c'est écrit dans le livre qui est le plus publié au monde, la Bible. C'est écrit dans au moins 3 endroits, dans 3 parties, hein, l'Ancien Testament, les Évangiles et l'Apocalypse. Voilà. Donc, il n'y a pas à y revenir. C'est le petit qui a fait. Oui, c'est le petit. Non, mais qui a fait dans la litière. Non, il a voulu que je m'occupe de lui, c'est pour ça que je l'ai dans la main. D'accord. Donc voilà, après, s'ils ne veulent pas y croire, la révélation que Dieu existe, on l'aura à l'avertissement, au grand avertissement. Non, mais on ne sera pas obligé de croire. Pardon. Donc si elles, les 3 jours, elles adhèrent pas, machin, voilà, c'est pas les médiums qui développent les 3 jours actuellement. Encore une fois, dès l'Ancien Testament, on parle de la fin des temps, de la fin du monde. Le Christ en parle dans les évangiles, et la partie de l'Apocalypse de Saint Jean est uniquement là-dessus. Voilà. Donc c'est pas nouveau, c'est pas les médiums actuels. Que les médiums actuels, les voyants qui voient Dieu, etc., et les médiums qui travaillent pour Dieu disent certaines informations ou que parfois ils ne comprennent pas forcément. Ok. On confirme en fait. Mais voilà, vous expliquez mieux et vous rappelez les choses. Mais vous expliquez mieux, c'est-à-dire de façon moins, c'est plus un langage prophétique. Mais c'est pas nouveau, ça fait des milliers d'années qu'on en parle. Alors après, si elles veulent pas croire ce qu'il y a dans la Bible, je crois, le Coran en parle aussi, hein, d'ailleurs, puisqu'il est dit qu'à la fin des temps, c'est sur la mosquée du Rocher, c'est-à-dire sur l'emplacement du temple de Salomon à Jérusalem, que le Christ, Mahomet, et je ne sais plus qui apparaîtront. Donc le Coran en parle aussi. Toutes les religions, quelque part, mentionnent, mais c'est vraiment beaucoup plus précis dans, encore une fois, la Torah, l'Ancien Testament, donc s'il remonte à bien avant le Christ, 4 à 5 000 ans, le Christ dans les Évangiles, qui en parle à plusieurs endroits, et l'Apocalypse de Saint Jean, qui est vraiment un livre que là-dessus, qui a 2000 ans. Donc c'est pas nouveau. Alors elles sont pas obligées de le croire. Ça, c'est ce que Bernadette Soubirous a lourd dit au maire. Le maire lui dit, je ne te crois pas, petite Bernadette, en 1858 pour les apparitions de la Vierge. Mais elle lui dit, je suis chargée de vous le dire, je ne suis pas chargée de vous le faire croire. Tout à fait. Oui, parce que moi le problème qui me gêne, c'est pas qu'elles y croient pas. Chacun a son libre arbitre. Même Dieu aime tellement l'homme avec un grand H, c'est-à-dire regroupant femmes et hommes. Oui, l'être humain. Voilà, l'être humain. Au point de lui donner le droit de lui cracher dessus, entre guillemets, c'est-à-dire de le rejeter. Oui. Voilà. Il lui laisse son libre arbitre complet. Voilà, et son choix. Voilà. Mais là où moi j'ai pas envie, c'est qu'on empiète sur ma liberté, à moi. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où on me dit tu peux exercer que dans le cadre de ce parti politique, et si on adhère à ce que tu dis, ça veut dire que je peux plus obéir à Dieu. Non, mais là c'est un moyen de contrôle. Voilà. Ça, c'est typiquement... Vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolé, mais c'est typiquement satanique dans le fonctionnement. On est bien d'accord. Et je tiens à rappeler à l'une des 2 folles dingues, non, les 3 jours, c'est pas moi qui les ai prédits, je le redis encore moi, c'est prédit depuis l'Apocalypse de Saint Jean, comme l'explique mon mari. Je ne fais que confirmer, comme d'autres voyantes, réelles. Donc, c'est tout. Fatima, Fatima en parle. Voilà.
toi tu parles d'Apocalypse, j'ai dit c'est déjà dans l'Ancien Testament, on en parle déjà. Voilà. Tout à fait. Alors, autre question. Oui, mon Jojo, bisou. petite Mimi. Ferron. Alors, le mien, bien sûr. Coucou. D'abord, merci Bonjour. pour votre travail. Ben, merci à toi de nous suivre. Je suis ravie qu'il te plaise. Les 3 jours ne me font pas peur. Par contre, les personnes non croyantes qui ne sont pas préparées du tout et pas au courant seront-elles protégées? Oui, parce que, encore une fois, il y a le grand avertissement moins de 2 ans avant le châtiment. Et là, on a la révélation, on aura tous la révélation que Dieu existe. Encore une fois, je dis, on vivra la souffrance pour laquelle on n'a pas demandé, le mal pour lequel on n'a pas demandé sincèrement pardon. Et on a la révélation que Dieu existe et de son amour pour nous. Au moins d'une partie, c'est là que des gens mourront. Parce qu'avant, pour vivre le mal qu'on a fait, il y a des gens qui voudront mourir, mais bon, non. Donc, à partir de là, moins de 2 ans avant, chaque être humain sur Terre aura la révélation que Dieu existe. Donc, le problème ne se posera plus si Dieu existe ou pas. L'existence sera confirmée. Et une des grandes questions de l'humanité sera résolue. Après, à partir de là, les gens seront libres de croire en lui ou non, c'est-à-dire de choisir l'amour ou de choisir le mal. Ça, c'est autre chose. Tous ceux qui auront choisi l'amour, qui auront choisi Dieu, seront protégés, c'est-à-dire que quelques jours, quelques semaines ou quelques mois avant, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on sera amené à devoir partir vite fait dans des endroits qui seront protégés. Et si on n'a pas le temps de retourner prendre nos animaux de compagnie, nos anges gardiens nous les amèneront. Et c'est comme Dieu le dit lui-même à Marie Judy Génie, je crois, dès 1870, qu'il s'occupera lui-même de donner à manger aux animaux d'élevage dans les fermes, etc. Donc il n'y a pas de problème. Donc forcément, tous ceux qui auront choisi l'amour seront protégés. Encore une fois, on aura tous la révélation de l'existence de Dieu moins de 2 ans avant. Voilà. Donc le problème ne se posera plus, est-ce que Dieu existe ou pas? Oui, je veux faire des bonnes choses, mais pour moi, il n'y a pas un Dieu. Le problème ne se posera plus, on aura l'existence de Dieu. Donc on saura que si on choisit le bien, l'amour, c'est Dieu. Si on n'en veut pas, c'est Satan, c'est le mal. Ben donc là, tu as répondu à la question de Lily. Bonjour Lily, j'espère que tu vas bien. Va-t-on avoir des signes ou un signal avant le commencement des 3 jours? Donc tu viens d'y répondre. Hein. Oui, encore une fois, Garabandal est très précis. Hein, je le remonte. Moi j'ai un livre, hein, il y en a des dizaines sur Garabandal. Hein, je vous conseille aussi celui du père René Laurentin. Alors il est vachement bien parce que fait et date. Alors d'abord c'est par un prêtre espagnol, hein, donc il connaît bien ce qui s'est passé chez lui. Et c'est très clair. C'est bien expliqué chronologiquement, etc. Donc c'est un bouquin qui permet de se repérer exactement ce qui s'est passé. N'oubliez pas que ça a duré plus de 3 ans, hein, les apparitions à Garabandal. Il y a eu beaucoup de choses. Donc voilà. Il est très... Mais il y en a des dizaines. Hein, vous allez voir aux éditions... alors les éditions RIAC, mais je suis sûr qu'à Bayard, vous allez en trouver, etc. Hein, vous cherchez livres sur Garabandal, il n'y a pas de problème. Donc oui, avant, ça commencera par par l'avertissement. Puis le grand miracle, pour lequel Conchita nous préviendra 8 jours avant. Et on sait que moins d'1 an après, hein, le grand miracle a lieu moins d'1 an après l'avertissement, et moins d'1 an après le grand miracle, donc moins de 2 ans après l'avertissement, c'est le châtiment, les 3 jours, tel que moi j'interprète. Voilà. Alors, bonjour Laurence, merci pour ta question. Bonjour Laurence.
Alors, tu m'expliques que tu n'as plus peur des 3 jours depuis les 4 premières parties qu'on a faites. Ben, je t'en remercie. Le but était justement de vous rassurer. Donc, de lire ça, ça me plaît parce que et je suis contente parce que justement, le but est de rassurer les gens et qu'ils n'aient pas peur de ces 3 jours arrivants. Maintenant, tu me demandes, par contre, est-ce que les animaux auront peur? C'est vrai que ça, c'est une question que auquel j'aurais pas pensé. Vu qu'ils prévoient un animal est capable de prévoir deux Oui, jours avant une tempête, tu vois. oui, oui. Alors, ne vous inquiétez pas. Mm. Quand Dieu dit dès la fin du 19e, donc à notre petite Bretonne, Marie-Julie Génie, qu'il donnera lui-même à manger, s'occupera lui-même des animaux d'élevage, des vaches et tout, que le Christ précise, donc au XXe siècle, que si on n'a pas le temps de prendre nos animaux de compagnie, nos anges gardiens, nous les amènerons, que les animaux sauvages, il y aura des endroits, comme pour les humains qu'on choisit Dieu, il y aura des endroits où ils seront entièrement protégés, inaccessibles par le mal. Hein. Donc il est évident que les animaux seront guidés. Mais un animal, si vous lisez l'évangile tel qu'il m'a été raconté de Maria Valtorta, vous verrez qu'elle décrit donc des passages. À un moment, le Christ passe le long d'un pré où il y a des moutons et les moutons se précipitent vers lui. Ils reconnaissent leur créateur. Les animaux sont pas tordus comme nous. Donc, si nos anges gardiens nous amèneront nos animaux de compagnie, ils sauront rassurer les autres animaux pour les guider, etc. Tout ce qui s'ensuit, aller vers les endroits où ils seront protégés. Ça, le Père a déjà tout prévu. Il a dit que sa création, il ne permettrait pas que sa création soit détruite. Sa création ne s'arrête pas à l'homme. C'est toute la création matérielle et la création spirituelle. Mais la création matérielle, c'est l'univers entier. Hein, donc c'est toute la vie sur Terre, etc. Les animaux, les arbres, etc. Voilà. Donc, alors c'est une très bonne chose si la plupart des 3 jours. Il faut plutôt s'inquiéter sur ce qui va se passer avant, hein, où là, ça risque d'être dur. N'oubliez pas qu'on va en baver avant, puisque Dieu s'est engagé, tous ceux qui l'auront choisi, et voilà, on ira à notre mort physique, de notre belle mort, après donc les 3 jours, on ira directement au paradis sans passer par le purgatoire, c'est-à-dire qu'on sera directement en état de sainteté. Donc c'est dire si on aura choisi Dieu et si spirituellement on progressera, mais si également ceux qu'on choisit mal nous feront chier en attendant les 3 jours, et on sera très content qu'ils arrivent. Alors, en sachant que, encore une fois, quelques jours, quelques semaines ou quelques mois avant, on sera... le Seigneur nous demandera à partir vite fait dans les endroits protégés. Voilà. Je reviens juste 2 secondes sur l'association qu'ils veulent créer pour nous fédérer. Mais c'est aussi, c'est même pas une attaque simplement contre les médiums, c'est aussi une attaque contre les gens qui veulent consulter. C'est une privation même de liberté parce que c'est dire aux gens, vous consultez tel et tel, mais pas tel et tel. Voilà, donc c'est une façon de les dominer encore. Oui, oui, c'est pour ça que ça vient du mal. Voilà. Ce que beaucoup de catholiques ont oublié, c'est que dans les premiers temps, donc il y avait des médiums. C'est Sainte Constance, oui, qui est la patronne des sorcières blanches, Sainte Constance, sorcières blanches, comme on disait à l'époque. Donc maintenant, on va dire médium. Mais donc l'Église a changé là-dessus. C'est pour ça qu'elle est autant méfiante quand il y a des apparitions. Alors on se demande comment on réagira quand Dieu nous fera élire son roi, c'est-à-dire le chef d'État qu'il veut, et qu'il y aura un guide spirituel à côté. Je ne sais pas comment ils prendront, le guide spirituel, parce qu'ils ont du mal à accepter tout ça. Toujours utile que ceux qui sont entre deux mondes, qui ont contact avec l'autre côté, il y a des contacts qui se font par le mal. Voilà. Donc c'est là où il faut se méfier, il faut savoir d'où ça vient et être très prudent. Voilà.
J'ai connu des gens où visiblement ça venait... Pas du bon côté de la ça venait barrière. pas du bon côté. Alors, voilà, c'est ce que les gens, les chrétiens ont du mal à comprendre. Disent médium, non, 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 c'est Satan. Le médium, c'est un don. On peut dire que tous les voyants sont médiums. C'est un don, les voyants comme Medjugorje et tout. C'est un don, c'est une grâce. Et soit il peut être déformé ou il peut être proposé par le mal, soit il est proposé par le bien. À ce moment-là, c'est un charisme. Mais on ne peut pas dire t'es médium, donc t'es satanique. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que Marthe Robin, si on prend la définition de ce qu'est un médium maintenant, elle était médium forcément. Elle était au milieu, vous voyez les deux côtés. Voilà. Donc c'est ça. Quand on a comme moi j'ai eu quelques locutions intérieures et tout, on peut parler médiumnité aussi, le terme actuel. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle une locution, c'est-à-dire vous entendez des paroles intérieurement, vous savez qui vous parle de toute façon. Voilà, c'est ça, c'est une locution. Les visions, c'est quand on voit et qu'on entend. Donc voilà, c'est saugrenu, inadapté, je ne sais pas d'où ça vient, de considérer, ben voilà, toi tu es entre deux mondes, donc tu es satanique. Non, c'est un charisme. Quand Maria Sima, qui est décédée il y a quelques années, avait le charisme de voir les âmes du purgatoire et de les aider à passer au paradis, c'est un autre passeur. Il y a deux types de passeurs d'âmes. Hein. Il y a comme Jérôme, donc le frérot de mon épouse, comme elle dit, qui lui est passeur d'âme des âmes errantes. Et il y a les passeurs d'âme qui sont les passeurs d'âme qui sont au purgatoire. Donc Maria Sima, sœur Faustine aussi, en Pologne, mais Maria Sima qui est morte au début des années 2000, je crois. Très tôt, les âmes du purgatoire sont venues la voir pour prière, avec des messages, des choses à transmettre, etc. Donc l'évêque du lieu a tout à fait adhéré et tout. Il aurait pu dire, ben non, c'est satanique, etc. On ne peut pas juger comme ça. Tout dépend ce qui est demandé, tout dépend ce qu'on en fait. On ne peut pas empêcher que Dieu donne des charismes qui vont être déformés, suivant le cas ou pas. Il permet que certaines fois, puisque Satan ne peut rien faire sans son autorisation, il permet que l'homme choisit tellement le mal, donc que Satan puisse faire des choses, mais uniquement si ça peut être retourné dans le sens positif. Il permet que Satan veuille détourner des gens, soit contre des charismes, soit que Satan interpelle, etc. Tout ce qui s'ensuit, il leur donne l'impression qu'ils ont un pouvoir. Ces gens-là vont souvent parler de pouvoir et tout, ou vont dire, voilà, c'est à moi. Non, quand vous savez que ça vient de Dieu, vous savez que c'est pas à vous. Voilà. Vous savez que, voilà, c'est comme quand je parle, je dis toujours, il faut que ce soit le Christ qui parle à ma place. Voilà, donc on sait que c'est pas à nous. Comme quand mon épouse, la première fois, quand elle m'a fait le coup, elle m'a téléphoné. À l'époque, on n'était pas ensemble, hein, on s'appelait 2-3 fois par semaine, et j'étais rentré du Québec, c'est peu de temps, au début des années 2000, et mon épouse m'appelle et me transmet « Je dois te dire ça ». Et en fait, je ne savais pas pourquoi elle voulait le dire. Moi, j'ai compris forcément, ça répondait à une de mes questions que je n'avais absolument pas exprimée oralement, dont je n'avais parlé à personne, et je lui ai expliqué la situation, ma préoccupation. Et elle a compris à ce moment-là pourquoi elle avait à me transmettre les choses. Donc ça, le médium, c'est exactement... il transmet. Voilà, il transmet ce que Dieu lui demande. Si on ne fait pas gaffe, si c'est des faux, c'est le mal, mais on sait en principe d'où ça vient. Après, on fait un choix. Donc, il transmet simplement. Il sait que ça ne lui appartient pas. Quand mon épouse répond aux questions sur ces plateformes, etc.,
les anges et les archanges qui lui transmettent là régulièrement des appels, ben, vous n'êtes pas trompé, etc. Oui, c'est un signe d'ailleurs que ça vient du bien, parce que Satan ne peut pas connaître l'avenir. Bon, et c'est comme ça. Parfois, elle utilise les cartes alors qu'elle n'en a pas besoin, mais c'est comme quand l'expression parler aux morts, aux défunts, c'est souvent les anges, son ange gardien ou Saint-Michel, qui transmet un message qui vient de la personne. C'est dans ce sens-là que ça marche. Et il n'y a pas, c'est pas elle qui décide de contacter la personne. Il y a une demande, il y a une prière, et c'est si Dieu le permet ou s'il y a quelque chose. Alors oui, il va permettre, ça va se faire. Et souvent, elle n'est pas en contact avec le défunt directement, hein, mais ça passe par les anges. Et c'est pour ça qu'il y a une personne, elle l'a fait une fois et la personne voulait recommuniquer avec son père, mais c'est pas du tout comme ça, pas du tout comme ça. Il y avait quelque chose, Dieu a permis une fois, mais c'était pas d'autre. Ça a été dur pour que la personne comprenne, hein. On a été obligé de passer par les gendarmes parce que là c'était Harcèlement. du harcèlement. Il fallait qu'elle fasse le deuil. Et voilà, et donc la communication a été possible une fois, mais pas deux. Voilà. C'est pas les vrais médiums sont des intermédiaires, donc ils transmettent ce qu'on leur demande de transmettre. Hein, l'expression contacter un mort, mais c'est pas ça. La plupart du temps, vous le contactez pas et c'est pas toujours accepté. Voilà. Par contre, les anges vous transmettent un message de la personne qui est la défunte de la famille, etc. C'est la plupart du temps comme ça. Voilà. En sachant que la Ouija, comme tu dis, 99% c'est le mal, hein, qu'on a par la Ouija. Donc c'est effectivement extrêmement dangereux. Il faut surtout jamais oublier de dire au revoir si on veut jouer avec ça, pour laisser tomber, parce que si vous ne dites pas au revoir, le machin s'incruste. Donc c'est à ne pas jouer avec ça, même pas utiliser. Il faut laisser les professionnels faire, on connaît les protocoles de sécurité et voilà. Déjà que l'autre fera tout pour qu'on ne les respecte pas, ces protocoles de sécurité, donc c'est pas du tout n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Et mon épouse, elle n'est pas sans arrêt en train de servir de la Ouija. Ah bah non, ça reste exceptionnel parce que, comme elle le dit, c'est essentiellement le mal qui est contacté. Hein, donc c'est pas quelque chose de positif. Ça sert à pouvoir avoir des renseignements éventuels sur ce qui s'est passé. Lorraine Warren, elle le faisait essentiellement pour ça. Amityville, elle l'a fait à Amityville. Entre autres. Pour comprendre le massacre qu'il y avait eu, tu sais. Oui. Alors là, effectivement, les anges sont là et garantissent et permettent qu'il y ait un contact. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas, moi, je vois mon épouse, c'est pas elle qui décide. Elle demande. Et dans le cas de cette personne qui voulait recontacter son père, c'était une fois, c'était pas deux. Mais c'est ce que j'expliquais à une personne, elle me dit, mais pourquoi vous dites non là? Et je lui avais expliqué que là, j'avais pas l'accord. Ah bah oui, mais je suis allée sur une autre médium qui, elle, m'a dit que c'était bon. Oui, soit, mais moi je vous le dis, si vous demandez un contact défunt à une médium et qu'elle vous dit à tous les coups c'est sûr, changez de médium. Ben oui, parce que... Parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ce qui veut dire que ce n'est pas la personne que vous souhaitez contacter qu'elle contacte. Et c'est comme la vraie médium, le jour où elle vous dit non, c'est pas pour vous embêter, c'est pas parce que votre défunt ne vous aime pas ou que Dieu ne vous aime pas, c'est simplement que vous pouvez régler votre problème actuel tranquillement et seul. Voilà, il faut que vous grandissiez. Et c'est parce qu'on lui a dit non. Et une médium, c'est quelqu'un qui transmet simplement. Voilà. C'est pas autrement. Hein. Quand elle a rien à transmettre, elle a rien à transmettre. Voilà. Hein. Tout simplement. Donc c'est pas voilà. Donc c'est pas un pouvoir qu'on maîtrise. Non, c'est un don. C'est un don, c'est un charisme qui est offert par Dieu. Et que Dieu utilise comme il en a envie pour contacter et faire avancer les humains à travers une personne.
Ça me fait penser à une petite anecdote que je vais vous raconter pour rire. Donc, j'avais déposé une plainte pour harcèlement et tout. Le gendarme a été exceptionnel. Donc, durant les divers rencontres pour ma plainte à déposer, on a sympathisé, on a commencé à se faire des mini-confidences. Et il dit, quelle chance d'avoir un pouvoir. Je dis, un don. Pour moi, c'est un pouvoir, un don, un pouvoir. Et il persistait. Au bout d'un moment, il était lassé parce que je voulais pas que le mot pouvoir gagne sur le mot don. Bah, il me dit, il m'a même tutoyé sur le coup, mais il me dit, pourquoi tu acceptes pas le mot pouvoir? Et je lui dis, mais parce que celui qui croit que c'est un pouvoir, ça vient de Satan. Soit il tombe dans un orgueil, ou soit réellement il a un pouvoir. Et oui, là, il faut qu'il se demande, qu'il s'interroge réellement sur qui lui a donné. Voilà. Mais c'est un don. Un don, ça veut dire quoi? Que le jour où vous en êtes plus digne, Dieu vous l'enlève aussi rapidement, voire plus rapidement, qu'il vous l'a donné. Et ça veut dire que vous êtes aussi libre, parce que moi, je l'ai fait au début. Je me souviens plus, bloquer mon don. Voilà. Voilà. Vous avez aussi la liberté de dire, ben là, pendant un mois, je ne l'utilise pas. Laisse-moi tranquille. Voilà. Ça, Dieu l'accepte. C'est dans ce sens-là que c'est un don aussi. Voilà. Un pouvoir, c'est quelque chose d'imposé. Jour, nuit, n'importe quelle heure, vous êtes dépendant du mal. Vous le servez. Vous ne faites plus les choses en paix et en sérénité. Et il vous donne l'impression que ça vous appartient, que vous pouvez en faire ce que vous voulez, ce qui n'est pas le cas. Voilà, tout à fait. Alors, fin de cette partie de vidéo, on recommence tout de suite, voilà, sans aucun souci. Merci mes anges, à tout de suite. À tout de suite.